Le projet de réforme du régime civil des pensions de retraite a été soumis au Conseil économique, social et environnemental. Une manière de couper court au blocage syndical, écrit l'économiste. Le projet comporte 2 piliers. L'âge de la retraite est porté à 65 ans sur une période de 10 semestres à partir de l'année prochaine et le taux de cotisation à 14%. Selon le quotidien, les syndicats sont au pied du mur. Ils ne pourront pas s'opposer au Parlement à un texte que le représentant aurait approuvé au CESE. Le ministère de la Justice et des Libertés boucle le projet de loi organique sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, lit-on dans Le Matin. Publié sur le site électronique du ministère, la mouture finale de ce projet de loi comprend 114 articles répartis notamment entre les dispositions générales, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la protection de l'indépendance du juge. Objectif, permettre aux magistrats d'exercer leurs fonctions dans la liberté et la transparence la plus totale, ajoute aujourd'hui le Maroc. La prochaine étape pour le projet sera le Conseil des ministres. Mostafa Rami tente de mettre la barre encore plus haut avec la mise en œuvre du plan stratégique de la Cour de cassation qui s'étend jusqu'à 2016, écrit le quotidien Les Échos. Ce plan stratégique vise, selon le quotidien, à unifier l'interprétation judiciaire et atteindre un niveau de qualité dans les jugements. Le quotidien Libération s'intéresse en une aux abattoirs de Casablanca. On apprend que la société gestionnaire des abattoirs en question a rompu le contrat qui l'a lié au conseil de la ville. Cette décision a été notifiée aux édiles locaux au cours de la semaine dernière et c'est le vice-président du conseil de la ville qui gère actuellement les abattoirs en attendant qu'une société gestionnaire puisse être engagée en collaboration avec les autorités locales. La fièvre afteuse continue de faire les gros titres en Algérie. La propagation de l'épidémie se poursuit à travers le territoire, nous informe El Watan. Virale et extrêmement contagieuse, la maladie a touché 18 wilayas, particulièrement de l'Est et du centre du pays, depuis son apparition le 25 juillet. Plusieurs bouchers de la capitale, préoccupés par la propagation de la maladie, appréhendent un boycott des viandes rouges par le consommateur, en dépit de la stabilité des prix depuis la découverte des premiers foyers de la maladie, lit-on dans le même journal. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture algérien l'a reconnu. La fièvre afteuse se propage de façon vertigineuse, titre Liberté. Il a par ailleurs assuré que la situation n'est pas aussi inquiétante et les dégâts ne sont pas aussi catastrophiques. Le quotidien français Libération titre sur l'élection présidentielle en Turquie. Le premier ministre Recep Tayyip Erdogan a été élu dimanche président de la République turque dès le premier tour du scrutin. L'élection d'Erdogan intervient au terme d'une année politique très difficile pour son camp, écrit le quotidien. En juin 2013, des millions de Turcs ont dénoncé dans la rue sa dérive autoritaire. La sévère répression de cette révolte a sérieusement écorné l'image du régime, commente Libération. Même constat fait par Le Monde, Erdogan veut imposer un régime autoritaire et conservateur, peut-on lire en une du quotidien français. Chef du gouvernement depuis 2003, Erdogan est déterminé à renforcer sa mainmise sur le pays, écrit le journal. La société civile reste assommée par la répression policière des manifestations de la place Taksim en 2013.